Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu Kickstarter. Un jeu pour lequel je m'étais intéressé en 2017 lorsque j'ai commencé ma chaîne. On parle de Mini Rogue. C'est un print and play disponible à l'époque. J'avais communiqué avec l'auteur qui est canadien. Donc on parle de Gabriel Gendron qui a fait équipe avec Paolo Di Stefano pour le jeu. Petit dungeon crawler, une dizaine de cartes, je trouvais ça fort intéressant. Et il m'avait dit à l'époque de ne pas le publier puisque le jeu allait arriver sur Kickstarter. C'est maintenant officiel. Not Publishing se lance dans l'aventure. Alors c'est disponible sur Kickstarter. J'ai reçu le prototype. Je vous montre ça à l'instant. Mini Rogue, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Mini Rogue? C'est un jeu qui arrive sur Kickstarter, donc publié par Not Publishing. La bonne nouvelle, ça sera disponible en français. Petit dungeon crawler qui est minimaliste au niveau des composantes, mais vraiment très stratégique et une belle profondeur de jeu pour un petit jeu de cartes qui m'avait à l'époque vraiment impressionné. Et là, je pense que le Kickstarter va emmener ça en plus à un autre niveau puisqu'il y a plusieurs nouveautés qui apparaissent. Alors si on regarde le jeu en son ensemble, donc je vous fais une petite explication des règles sommairement. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, donc essentiellement un jeu solo, mais avec une variante coopérative pour 2 joueurs, qui est quand même très bien. Une trentaine, 40 minutes environ pour y faire des parties. Et ce que vous voyez ici, c'est le prototype, donc sachez que les composantes du jeu seront de meilleure qualité de ce que vous voyez là, mais c'est quand même une bonne idée de ce qu'on va avoir. On a ici une carte qui va représenter le donjon en tant que tel. On a un endroit qui va marquer les points de vie des monstres qu'on va attaquer. Et ici, on a les différents niveaux du donjon. Donc, le niveau 1 est composé de 2 salles, le niveau 2 de 2 autres salles, 3 salles au niveau 3 et 3 salles au niveau 4. Je sais que sur la campagne Kickstarter, ce plateau-là sera réversible. Donc, on risque d'avoir 2 types de donjons à affronter. On va avoir un marqueur qui va marquer notre progression dans le donjon. On a le choix, dans le prototype que j'ai ici, entre 2 héros, mais dans le jeu de base, on en a 4 et j'imagine qu'il va y avoir d'autres stretch goals qui vont suivre. Donc ici, j'ai un mage et un rogue. On a pour chacun des personnages des caractéristiques de base. Donc si on regarde ici, on a 11 points de vie pour partir, 3 pièces d'or, 4 de nourriture. Et on a un plateau de joueurs ici dans lequel on va tenir nos statistiques parce que c'est une gestion de ressources et de statistiques, tout ça. On a un jeu de dés, mais on va vraiment avoir à composer avec nos différentes ressources pour équilibrer tout ça, pour essayer de passer à travers le donjon, parce que c'est pas nécessairement très facile comme jeu. Alors, on a notre plateau ici dans lequel on va avoir nos points d'expérience. Point d'expérience, ce que ça va faire, c'est quand on va faire certaines actions, quand on va passer à travers des trappes, quand on va confronter des monstres, on va gagner des points d'expérience. Et lorsqu'on va arriver ici à 6 points d'expérience, on va pouvoir débloquer notre niveau 2. Qu'est-ce que notre niveau 2? C'est nos fameux dés, nos dés d'action. Donc on a un dé d'action en commençant parce qu'on est niveau 1. Si je tombe au niveau 2, j'en aurai 2. Et si je vais au niveau 3, j'aurai 3 dés. Donc ça va augmenter mes possibilités de réussite. Et ça, c'est grandement apprécié. Donc le marqueur de points d'expérience sert à notre progression. On a notre armure ici. On part à 0. Donc on a 0 armure. Ici, je suis simplement en vêtements pour mon mage, mais éventuellement je pourrais m'équiper parce qu'il va y avoir des cartes d'armurerie ou des monstres qu'on pourra éventuellement aller chercher des équipements sur eux qui vont essentiellement me réduire le nombre de points de dégâts que j'aurai lors de la partie. On a notre marqueur de vie ici, comme on voit on part à 11 points de vie, donc j'ai mis le marqueur sur 11 points de vie. Ça aussi ça pourra bouger selon nos blessures, mais également des potions de guérison qu'on pourra faire. Et on a 4 ici de nourriture, je pars au niveau 4 qui est le maximum. C'est assez intéressant la nourriture, puisqu'à chaque fois qu'on va progresser dans le donjon, parce qu'on va devoir passer à travers ces salles-ci pour progresser d'une fois à l'autre. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on va réutiliser à peu près les mêmes cartes. On a quelques cartes qui ne sont pas utilisées lors de chaque tour. On ne sait jamais donc c'est lesquelles. Il y a un aléatoire là-dedans, mais il n'y a pas un gros deck de cartes. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Vous allez dire, oui, mais la rejouabilité. Donc vous allez voir, c'est plus subtil que ça. Alors, je vous montre ça à l'instant. Ensuite, on a les gold ici, donc lui il n'est pas très riche, je commence à 3, et c'est ce qui nous permettra, on va avoir un marchand qu'on va peut-être rencontrer, et on pourra acheter des équipements pour pouvoir nous aider. Ensuite, on a 2 autres marqueurs ici, qui sont nos marqueurs de potions. On a différentes potions qui sont qu'on peut utiliser, mais on a toujours un maximum de 2 potions qu'on pourra
éventuellement choisir lorsqu'on aura la possibilité d'en acheter ou lorsqu'on va en découvrir. Et c'est des bonifications ou soit en attaque, soit en défense, ou soit des capacités de se guérir. Donc, de belles progressions là-dessus. Donc, et en plus de ça, nos personnages ont chacun des pouvoirs spécifiques. Donc, dans le cas de mon mage ici, j'ai Conjuration. Alors, il peut utiliser une potion de feu, de glace ou de poison gratuitement. Donc, c'est un alchimiste, il connaît les potions. Donc, même si je n'ai pas de marqueur sur un des éléments ici, je peux le faire. À ce moment-là, je retournerai ma carte et je ne pourrais pas l'utiliser tant ou si longtemps que je n'aurai pas passé à travers le donjon. Lorsqu'on arrive à la fin, on va refaire un nouveau donjon. À ce moment-là, on va pouvoir retourner la carte et la réutiliser. Et dans l'autre cas ici, j'ai une exploration ici qui me permet de révéler jusqu'à 3 portes. Donc, me donner une idée où ce que je m'en vais, puis essayer de passer à côté des pièges. Alors, c'est pour mon mage. Et ici, le rogue, il peut faire un backstab, donc doubler mes dégâts, ou faire de l'évasion, donc éviter une case carrément et passer par-dessus. Donc, c'est une des possibilités. Mais sachez qu'il y a au moins 4 personnages qui seront disponibles avec le jeu. Dans le prototype ici, j'en ai 2. Ça, c'est pour notre case de personnage. Donc, ces statistiques-là vont fluctuer au cours de la partie. Le but de la partie, ça va être de se rendre jusqu'au fameux boss. Donc, on a ici une série de boss. Présentement, j'en ai 4. Ça va être selon le nombre de notre donjon. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 niveaux. Donc, j'ai 4 cartes ici qui vont apparaître ici. Éventuellement, on en aura plus, j'imagine, avec le Kickstarter pour pouvoir mixer tout ça. Le dernier qu'on va rencontrer, c'est ici le Hog Remains, donc on est à la recherche d'un rubis ou d'une pierre précieuse. Ça va être lui qu'on va devoir affronter à la fin. Donc ce personnage-ci, je le mets toujours le dernier qu'on devra rencontrer. Ensuite, je vais me prendre autant de cartes boss que de niveaux qui me restent. Je vais les mélanger, donc si éventuellement on en a plus avec le Kickstarter, j'imagine qu'on va regarder le nombre qui est ici, et on les met par-dessus. Donc on va devoir passer à travers ces étapes-ci pour pouvoir se rendre jusqu'à la fin. Ensuite, on a nos cartes ici que j'ai déjà disposées. Donc, on a une série de cartes. Donc, j'en ai toujours 8 à chaque tour de jeu. Mais 8, 9, 10, 11. Je ne sais pas s'il va en avoir plus. Mais c'est les cartes ici, là, je vous les montre pour vous montrer qu'est-ce que ça va. Donc, si j'ai une trappe, j'ai une tombe et j'ai un monstre. Mais j'ai plusieurs autres types de cartes. Alors, on va les poser face cachée. Et les cartes restantes, on va les mettre ici. Donc, sachant pas lesquelles... Là, on le sait, mais on ne saura pas lesquels on va avoir mis là. Donc, on n'aura pas la configuration exacte du donjon. J'ai un petit meeple ici qui représente mon aventurier. On va toujours commencer dans le haut à gauche. C'est la première salle qu'on va devoir explorer. Ensuite, on va essayer de se rendre jusqu'à la salle ici de progression du donjon. Et là, selon le marqueur, on va soit descendre de niveau ou soit affronter le boss. Donc, dans la première étape ici, on va tout simplement se rendre là sans attaquer le monstre. Mais lorsqu'on va arriver au niveau 2, puisque le symbole est ici qui représente le boss du niveau 1, à ce moment-là, on va devoir confronter le premier boss. Alors, quand on commence le jeu, on va tout simplement ici dévoiler la première carte et on va interagir avec. Dans le cas présent, ici, je suis sur mon campement, donc ça commence bien, on est à notre campement. Ce que ça me permet de faire, c'est de me guérir de 2 points de vie, de récupérer une nourriture ou déguiser ma force à combattre en augmentant mes points de combat de 1. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, on va augmenter ici de 1 ma progression pour mon agilité au combat pour espérer, à un moment donné, me rendre jusqu'à obtenir mon 2e dé, ma façon donc de progresser mon personnage. Ensuite, on va toujours avoir comme option les 2 salles qui sont à côté de nous. On ne bouge jamais en diagonale, sachant qu'on peut soit aller à gauche, à droite, ou descendre, mais on ne pourra jamais revenir sur nos pas. Donc, on va toujours devoir progresser vers la porte qui est ici. Je ne peux pas éventuellement aller là, puis revenir ici. Il faut toujours que je progresse vers ma droite. Lorsque j'ai complété ici, je vais dévoiler les 2 tuiles qui sont adjacentes à moi. Et je vais devoir donc décider dans laquelle direction je vais. J'ai quand même quelque chose d'intéressant ici. J'ai l'armurerie ici qui va me permettre d'aller éventuellement me trouver des armes. Ou j'ai un trésor que je peux essayer de débloquer pour aller me faire des richesses ou d'autres compétences supplémentaires. Alors, c'est un choix que je dois faire. C'est donc à moi de décider. Donc, dans le cas présent, je vais me décider d'aller vers l'armurerie,
qui va me permettre, ici on a un onglet qui dit faire un jet de skill, donc un dextérité. Donc ce dé-ci me permet d'attaquer les monstres, mais également de faire des jets de... Donc tout se passe juste avec un dé. On a quelques faces au niveau du dé, donc le 1 est remplacé par un X, ça sera toujours un échec. Ensuite, on a un dé jusqu'à 6. Le 5 et le 6 sont des succès lorsqu'on va faire des skill checks, donc des jets d'habilité. À ce moment-là, ici, on voit qu'il y a le symbole de brasser ce dé-là. Et on a ici le dé noir qui représente essentiellement, généralement, le donjon. On interagit avec le donjon, soit avec les monstres, soit avec le donjon. On a le dé noir qui apparaît ici. Alors, tout ce que je fais, c'est que je vais brasser tout simplement les 2 dés qui sont ici. Et on a un succès, puisque j'ai réussi à faire mon succès, et un 1. Ça me dit que je récupère ici un Rusty Dagger, donc c'est un petit poignard rouillé. Ce qui me donne ici un jet de ce qu'on appelle un feat, possibilité d'un reroll, donc de rebrasser un dé lorsque ça ne fonctionnera pas. Donc c'est assez intéressant. Dans le cas présent, je vais prendre la carte, je vais la mettre à côté de mon personnage ici, et je vais avoir un marqueur supplémentaire, que je n'ai pas sorti malheureusement, que je vais mettre ici. Donc j'ai un Rusty Dagger qui a un d'éclair, donc ça me permet une fois dans ma partie de rebrasser mon dé gratuitement. Donc j'aurais pu me rendre jusqu'à 3 si j'avais réussi à avoir un Battle Axe, mais c'est pas le cas présentement, ça m'aurait pris un 6 sur mon dé. Donc ça complète. Alors je retourne les 2 cartes qui sont ici, et là j'ai... Oups, ça va pas bien. On a maintenant à choisir entre une trappe et un monstre. Alors, on voit ici qu'on a quand même une certaine progression. Donc, selon si on est à 1 joueur ou 2 joueurs, les nombres de points de vie des monstres vont varier. Et selon si on est au niveau 1, 2, 3 ou 4 du donjon, on va avoir des monstres plus difficiles. Donc, la même carte de monstre va changer selon notre niveau de donjon. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, on est au niveau 1. Ici, c'est un Giant Rat, donc le rat géant qu'on devra affronter, qui va attaquer juste de 1, ce qui n'est pas énorme, et qui va me permettre de récupérer un point d'expérience si je réussis à le vaincre. Donc, les combats, on va jusqu'au bout, à moins qu'on ait des compétences pour passer à travers autrement, une invasion ou quelconque. Sinon, c'est lui ou c'est moi, c'est comme ça que ça se passe. Dans le cas de la trappe ici, on va faire un jet, on a le même en haut ici, donc c'est un jet de réussite. Encore là, c'est notre dé qui est ici. Ça, pourquoi plus on a de dés et plus on va être en mesure d'avoir un succès, d'attraper 5 ou 6 sur nos dés pour réussir donc nos jets. Donc la trappe ici, selon ce qu'on va avoir sur l'autre dé, on va avoir des conséquences soit de victoire ou soit de défaite. Donc si j'ai une défaite, généralement c'est des blessures que je vais avoir. Mais on voit ici que dans le premier, c'est des pics, et si j'ai un 1 ou un 2, les pics sont empoisonnés. À ce moment-là, j'aurai un dé de poison qui va apparaître dans mon pool de dés, et je vais le brasser en même temps que mes autres dés. Et si j'attrape la goutte de poison ici, je vais perdre automatiquement un point de santé à chaque fois. Ça ne me tente pas beaucoup d'avoir un point de poison. Pour ça, il faudrait que je me guérisse, soit avec des potions pour pouvoir l'enlever. Alors, c'est assez contraignant. Par contre, on voit ici que si j'ai des succès, que je passe à travers les pics, ben, c'est des points de dextérité, d'expérience que je vais également gagner. Alors, un choix un peu téméraire. Je vais aller avec le monstre ici. Et le monstre que ça me fait, c'est qu'à ce moment-là, on va positionner. On est un Giant Rat. Donc, on a 6 points de vie. On met ça sur 6. Moi, j'en ai 11 présentement. Et lui, à chaque fois qu'il va attaquer, il va faire 1 point de dégâts. Alors, donc, au niveau du combat, tout ce qu'on a à faire, c'est brasser notre dé. Donc, si j'en ai plus, c'est sûr que j'ai la chance de faire plus de points de dommages parce qu'on va additionner les dommages. Mais là, j'en ai juste un. Alors, je brasse ici. Oh, j'ai un 6 qui est un coup parfait, puisque ici, j'ai 6 points de vie. Alors, lui, il tombe à 0 d'un seul coup. Grande chance. Et donc, je me suis débarrassé du monstre. Ça me donne un point d'expérience. On va bouger ça ici. Donc, je me rapproche de mon niveau 2. C'est toujours moi qui attaque en premier. Lui, il aurait fait une riposte. Il m'aurait infligé un point de dégâts. Et on aurait continué comme ça jusqu'à temps qu'un de nous deux cède au combat. Alors, je peux donc continuer mon donjon. On a ici un marchand et un shrine, donc un hôtel pour aller se recueillir. Puis éventuellement avoir soit des malus, soit des positifs. Alors, je peux même ici défausser une pièce d'or pour pouvoir interagir avec la fameuse statue ici et espérer avoir des récompenses, ou aller voir le marchand. Et avec le marchand, je peux aller acheter différents objets. Donc, j'ai seulement 3 pièces d'or par contre. Je peux aller m'acheter une vie, une nourriture, guérir des vies. Je peux même aller me chercher des armures si j'ai jusqu'à 5.
Alors, je peux aussi en vendre, ça c'est bien. Je peux vendre des équipements pour aller faire de l'argent. Mais je pourrais dire, je m'en vais ici, puis je vais aller payer pour me prendre, avec un ici, me prendre un point de vie. Donc, je vais monter à 12. Je vais me nourrir adéquatement avec mon marchand. Alors, ça n'a pas eu grande incidence. À ce moment-là, j'ai complété ici puisque je vais descendre. Et comme je suis au niveau 1 seulement, j'ai pas le monstre à affronter. Ça dit ici, par contre, pour passer de niveau, je dois consommer une nourriture. Si je ne suis pas en mesure de consommer une nourriture, je perds 3 points de vie. Ensuite, je vais pouvoir repasser au prochain niveau. Donc, je vais avancer ici. Et à ce moment-là, on va tourner la carte et on va affronter notre premier monstre qui est le Cursed Dragon. Encore là, ici, c'est de la même façon, 1, 2 ou 3, selon le positionnement dans l'étage du donjon, il y aura des compétences différentes, des points de vie différents, des difficultés différentes. Et là, on voit que lui va me ajouter un dé de curse, et ça, c'est pas très bon, parce que le dé de curse, à chaque fois que je le brasse en même temps que mon pool, et celui-là va descendre ma statistique de 1. Donc, j'essaie de monter mes chiffres avec celui-ci, mais lui va me donner une pénalité. Alors, tout ça, c'est intéressant. Donc, quand on a fini tout simplement le donjon, on va récupérer nos 8 cartes qu'on avait pour ce donjon-ci. On prend les cartes restantes également. Je brasse tout ça et je me refais le même donjon de 8 cartes. Sachant pas exactement comment c'est réparti. Et là, je tourne la première carte et je commence ici. Donc, ici, je suis à la tombe. À ce moment-là, ici, je peux brasser un dé pour essayer de faire un succès, donc une vérification d'habilité. Par contre, j'ai un plus ou moins 1, donc je peux jouer avec le montant de mon dé. Alors, je brasse ici, j'ai un 5, donc je peux prendre le 5, je peux prendre le 4 ou je peux prendre le 6. Le 6 ici me permet d'aller affronter un Ghost. Ici, j'ai une carte de reward, donc de récompense. Lorsque les cartes me disent de prendre une récompense, je brasse un dé. Ici, je peux choisir des récompenses, ce qui est intéressant. Ou je peux aller de l'autre côté combattre un ghost, donc un fantôme qui est toujours disponible, qui me permet d'aller faire des combats et d'aller récupérer des points d'expérience en tout temps. Donc, c'est dans la possibilité. Le 4 me permet de trouver un codex qui me permet donc d'augmenter mon habileté. Et le 5 ici, par contre, me fait perdre de la nourriture. Ça, c'est moins intéressant. Alors, on peut y aller ici avec notre fameux codex qui commence à me trouver de l'habileté. Donc, j'étais prêt de trouver mon deuxième dé pour être capable de progresser dans le donjon. Donc, ça fait un bref survol des composantes qu'on a ici. Je sais que dans la campagne Kickstarter, on a beaucoup de cartes supplémentaires. On a même un deck de cartes de 30 cartes qui ajoute un mode histoire, je pense, qui me semble assez intéressante. J'ai bien hâte de découvrir ça. Ce que vous avez vu ici, c'est effectivement des composantes en anglais dans le Print and Play, mais sachez que c'est disponible en français. Alors, un excellent petit jeu de cartes qui recrée l'atmosphère d'un Dungeons & Dragons, sans la complexité de la mise en place et de la préparation des personnages. Tout ça pour des parties en 30 minutes en solo. Donc pour moi, ça a le potentiel de compétitionner avec un One Deck Dungeon, c'est pas peu dire. Pour vous dire comment c'est un bon petit jeu pour un solo. Ceux qui aiment le mode fantasy avec la gestion de dés et de statistiques, je pense que vous allez être servi. Le lien pour la campagne est disponible dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. J'en profite pour remercier la compagnie Not Publishing de m'avoir envoyé le prototype du jeu, donc particulièrement Florent avec qui j'ai réussi à échanger. Bien hâte de voir le résultat de cette campagne-ci. Je suis sûr que ça va avoir un beau succès. Not Publishing nous fait toujours de belles trouvailles et celle-ci, c'est un jeu que j'avais dans ma mire depuis 2016, donc bien content qu'il arrive sur le marché. Alors merci Gabriel, merci Paolo, bien hâte de voir le résultat final de ce jeu-ci. Donc merci tout le monde, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, partagez et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.